Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de Toi, nous ne pouvons rien faire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le thème de ce soir est au cœur des échanges et débats dans les communautés chrétiennes. Il s'agit du rôle et de la responsabilité de la femme au sein de l'Église. Quel est le rôle et la responsabilité de la femme au sein de l'Église? Si dans certaines communautés, ces dernières, les femmes bien entendu, officient en tant que pasteurs, prophètes, évangélistes et autres, dans d'autres, il leur est interdit formellement et d'accéder à quelconque ministère que ce soit. Lumière sur les ondes édition de ce vendredi 20 janvier 2017 va s'attarder sur cette question embarrassante, mais rassurez-vous, révélée dans les Saintes Écritures. Rôle et responsabilité de la femme dans l'Église, c'est le talk show de ce soir. Lumière sur les ondes édition de ce vendredi 20 janvier 2017. À la mise en onde et à la réalisation, nous avons le frère Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mauvois. Nous allons prendre une musique qui va bien entendu nous planter le décor et nous mettre en condition dans ce studio avant la présentation du panel. Il s'appelle Armand Migan et il chante Ta parole. Bonsoir et bienvenue. C'est plutôt Arnaud Migan, voilà, qui chante Ta parole. Très bonne écoute à vous. Au commencement était la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole était faite chair, elle habitait parmi nous, oh, pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole, qui est un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. La sentence était là, on devrait tous mourir. Oh oui, mourir, c'est ce qu'on méritait. On devait tous mourir. Amis, c'est ce qu'on méritait. Mais dans son grand amour, Dieu n'a pas voulu notre mort. C'est pourquoi il a voulu que quelqu'un se sacrifie pour porter nos péchés. C'était la panique au ciel. Chacun se regardait en démon. Alors Dieu a regardé les anges ont regardé les vieillards ont regardé en bas et ils ont dit,
quel intérêt avons-nous à mourir pour ces gaous-là qui ne font que pécher, en tout cas n'en peut pas. Alors c'était gâté pour nous, on était condamnés à mourir, c'était ça notre salaire. Hey, yo, yo, c'était ça notre salaire. On était tous condamnés à mourir. Il devrait avoir effusion de sang pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus-Christ, la parole, s'est élevé, avec un regard plein d'amour pour nous et s'est proposé de porter nos péchés et de faire tomber sur lui le châtiment qui nous était réservé. Oh, quel amour, qu'avons-nous fait pour le mériter? Je ne sais même pas, dis-moi, qu'avons-nous fait pour le mériter? Dis-moi, Jésus-Christ a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et malgré toutes les souffrances subies sur la croix à cause de moi, il accepte de mourir pour mes péchés, pour que je croie en lui et avoir la vie éternelle, pour être heureux sur la terre. Ah oh, merci Jésus. Et non, le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice pour moi, et l'agneau de Dieu s'est livré. Il s'est fait malédiction pour que j'ai la bénédiction. Et non, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. On y va. Faut venir louer, faut venir louer, faut venir louer l'agneau qui s'est sacrifié. Faut venir louer, faut venir louer, faut venir louer l'agneau qui t'a racheté. Maman Brigitte, on va louer Jésus, car il est digne d'être adoré. Car non, il n'y a personne qui peut l'égaler. François Cognan, bien va sauter pour lui. Oh, yeah. Maman Yvette, moi mais faut venir. Oh, maman Brigitte, mais quand faut venir. Sa famille Dion, venez louer. Oh, on dit, faut le louer. Si Facia, tonton Raoul, venez. Maman Janine, Nicolas Ité. Papa Joël, tonti Patricia chanté. Mon Louis l'aîné, faut acclamer son... Arnaud Migan qui chante ta parole dans ce studio. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur les 99.6 en modulation de fréquence. C'est Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. Et l'émission, c'est Lumière sur les ondes. Nous arrivons chez vous ce soir de 18h30 à 19h30. Votre talk show, votre débat. Cette émission donc qui met au devant des feux de projecteurs, des thèmes d'actualité pour pouvoir essayer d'y apporter de la lumière, parce que c'est lumière sur les ondes bien entendu. Et ce soir nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. Aujourd'hui les femmes sont un constat assez personnel, sont les plus nombreuses dans les communautés chrétiennes et religieuses, et on voudrait savoir quel est donc le rôle des femmes, parce que c'est un peu confondu aujourd'hui. On se demande bien dans certaines communautés, est-ce que la femme peut pouvoir prêcher? Est-ce que la femme peut être consacrée pasteur? Est-ce que la femme peut être prophète et gérer un ministère? Dans certaines communautés, on va vous dire oui, et dans d'autres, on va vous dire non, et vous n'en verrez même pas la trace d'une femme qui se rapprochera du pupitre. Et pour en parler ce soir, nous attendons 3 invités, mais on a un qui est aussi violent par sa présence que violent par sa ponctualité, aussi bien violent dans ses dires. Il me fait d'ailleurs le signe de la main. Élie Bertrand Tchabda, bonsoir. Bonsoir François Stéphane, bonsoir. Bonsoir François Stéphane, bonsoir à tous les panélistes, et j'ai pris pour eux, s'ils sont en route pour venir sur le plateau,
Que le Seigneur le conduise jusqu'ici. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans les maisons et même ceux qui nous écouteront sur d'autres cieux ce soir dans Lumière sur les ondes. Alors, merci d'être là avec nous. Ce soir, je parlais de violence et vous étiez en train de faire du signe de la main pour marteler votre rigidité. Est-ce que c'est ça? Enfin, le signe de la main dont je parlais, c'est de la droiture et ce qu'on appelle strictness. Donc, il faut tracer la ligne droite lorsqu'il faut tracer la ligne droite. Ne pas franchir quand la Bible demande de ne pas franchir. Vous savez effectivement, comme vous me décrivez sur ce plateau, que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, merci en tout cas de nous faire l'amitié et l'honneur de votre présence. On espère que les autres panélistes seront là afin qu'on puisse vraiment entrer de fond en comble dans ce thème qui est très très important. Alors, dites-moi, Élie Bertrand Tchada, que représente la femme pour l'humanité? Oui, que représente la femme? Alors, lorsqu'on lit dans le plan du Seigneur, sans avoir encore abordé le titre, le thème de l'émission... Non, on n'aborde pas comme ça. La femme, c'est le laboratoire qui donne la vie. Oui. C'est elle qui donne la vie, bien qu'elle nous tue aussi. Mais en premier lieu, elle donne la vie. Donc Dieu, elle a une grande responsabilité dans l'humanité. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 3 que Ève fut la mère de toute l'humanité. Donc elle est sortie là-bas. Donc c'est un très grand laboratoire dans lequel beaucoup de personnes, enfin nous tous nous sommes sortis. Donc il faut qu'on admette effectivement que la femme, nous tous ceux qui m'écoutent maintenant, y compris moi, nous avons hébergé dans ces laboratoires et goûté des produits chimiques et toxiques qui se trouvent à l'intérieur du laboratoire et en aspirant tout ce qui entre et sort au travers d'elle. Donc la femme vraiment est un être vraiment magnifique. Un être magnifique qui a été créé d'ailleurs par Dieu. Et vous avez dit quelque chose quand même, vous avez dit que la femme nous donne la vie, mais elle nous tue aussi. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi vous dites que celle-là qui donne la vie en même temps tue? Ça peut être confus dans les oreilles des auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez faire la précision? Comment est-ce que la femme nous tue? Il y en a plein dans la Bible, même les femmes qui m'entendent maintenant, il y a d'autres qui ont avorté en tuant. Pourtant, parallèlement, d'autres cherchent les enfants pour avoir accouché. Vous voyez? Donc, elle donne la vie et elle en tue également. Et dans la Bible, on voit pêle-mêle. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous tracez dans l'histoire de l'écriture, vous allez voir effectivement que la femme, quand on va toucher dans le cadre de l'église, on va voir cela, que la femme a deux lignées dans les écritures. Oui. La Bible parle des femmes vertueuses et la femme insensée. Vous n'allez pas voir dans la Bible, on va parler de l'homme vertueux, on va parler de la femme. Donc c'est la femme a vraiment un problème. On parle de la femme prostituée. Vous ne voyez pas, on parle de l'homme prostitué. Même s'il se prostitue. Enfin, il se prostitue, c'est à cause de la femme, c'est la femme qui est cause. Ah bon? Donc, en fait, chaque moustique qui nous pique ici, chaque accident qui se cause, c'est la femme qui est cause. C'est elle qui a incriminé. Donc ce qui veut dire, c'est que la femme, en réalité, c'est un être vraiment, vraiment mystérieux. Et elle peut, si elle est bonne, véritablement, comme Dieu demande, si elle est bonne, elle rend la vie vraiment paisible. Mais si elle est nuisible, même la guêpe sauvage ne suffirait pas pour vraiment t'attaquer. Alors la Bible déclare dans le livre des Proverbes qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme querelleuse, par exemple. Vous voyez comprendre ce que ça veut dire. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, parallèlement, il dit qu'elle soit sans cesse, qu'elle t'enivre sans cesse de son amour. Que c'est les tours de ses seins, les doubles pharaons là, t'enivre de l'amour. Pourquoi serais-tu appris par l'amour? Est-ce que vous êtes un peu misogyne dans vos propos qui ont tendance à relayer la femme à un second plan? L'une des femmes les plus magnifiques que le monde s'est jamais connue, c'est mon épouse. Si j'étais misogyne, elle me serait quittée. Nous sommes aussi d'accord avec cela. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire ces choses de la femme. Mais il faut seulement dire la vérité. C'est quand quelque chose est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Ce sont ces choses qui amènent la destruction dans le pays. Parce que quand quelque chose va mal, on ne veut pas dire que ça va mal pour mettre du doigt. En réalité, lorsque quelque chose va mal, il faut dire que ça va mal pour aider ceux qui sont dans cette situation à en sortir. Parce que si on ne dit pas la vérité aux gens, ils vont continuer à se noyer. Et on va toujours les apprécier dans la noyade. Ok, alors on est dans le thème là, on parle du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. On a parlé de ce qu'elle représente, vous avez parlé de ce laboratoire là, qui donne la vie. Et est-ce qu'au regard quand même des Saintes Écritures, Élie Bertrand Tchada, on peut dire aujourd'hui, on peut considérer la femme comme la mère de l'église? Je parle de mère de l'église parce que c'est elle qui a donné vie à celui-là qui tient aujourd'hui la bannière de l'église. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut par ricochet considérer la femme comme la mère de l'église, puisque ayant enfanté celui qui dirige aujourd'hui l'église? Alors dans ces cas, dans ces conditions, on poserait la question, s'il venait sur la terre pour sauver l'église, pour sauver l'humanité, en passant par l'air, dans ce cas, l'air deviendrait la mère de l'église et devait être considéré comme adorable. En fait, ce n'est que le poison venant du Vatican qui coule comme ça dans les dénominations pour faire des 35 ans, on commence à élever la femme et présenter, donner une image qu'elle n'a pas. Dieu a la prophétie par rapport à la femme, et la femme représente justement l'église, parce que l'église, quand on lit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 22 suivant, on compare la femme justement à l'église du Seigneur et l'homme à l'époux qu'est le Seigneur.
Donc il y a la respectabilité ou bien la traçabilité entre la femme, le syllogisme entre la femme et l'église du Seigneur, ben, pas qu'elle est mère. C'est ça, chez les catholiques on dit que Marie est mère de l'église. Dieu, il n'y a nulle part un endroit où une femme est mère de l'église. En fait, moi j'ai pas parlé de Marie, moi j'ai parlé enfin, de toute femme parce que étant donné qu'elle donne la vie, et maintenant si vous voulez faire, on peut faire cette image avec Marie qui a donné celui-là qui s'appelle la vie, tout simplement. Bah, donc, en fait, celle qui donne la vie a été conçue par la vie elle-même. Donc, ça veut dire qu'en réalité, cette vie n'a pas été enfantée. Parce que c'est la vie éternelle qui était auprès du Père qui a été manifestée. Il lui a plu seulement de faire un tabernacle dans le sein de cette femme-là. C'est un passage tout simplement. Ok, alors quel commentaire donc vous faites pour maintenant entrer de plein pied dans le débat? Quel commentaire vous faites des femmes qui dirigent aujourd'hui des ministères? On a des communautés chrétiennes dans lesquelles on a des femmes qui sont pasteurs, on a des femmes qui sont prophètes, on a des femmes qui sont évangélistes, qui rassemblent des foules, qui rassemblent qui écrivent des livres, qui écrivent des livres, ont des chaînes de télévision, qui ont des chaînes de télévision, par lesquelles des hommes témoignent de la manifestation de Dieu, de la puissance de Dieu. Des hommes témoignent être venus à Christ au travers de ces femmes, au travers de leur évangélisation. Quel regard, quel commentaire vous faites de ce que nous voyons aujourd'hui? Voilà, bonne question. Et avant d'avancer, il faut qu'on trace d'abord les lignes. Le thème, c'est le rôle et la responsabilité des femmes dans l'église. Bien sûr. C'est vous qui avez circonscrit cela ainsi. Bien sûr. Parce qu'on avait dit dans le plan de Dieu, on serait allé depuis l'Ancien Testament. Donc vous avez circonscrit ça vous-même dans l'église. Et si c'est dans l'église... J'ai pas dit dans la société, je n'ai pas parlé de... Donc, je parle bien dans le ménage. Absolument. J'ai dit dans l'église, au sein du corps du Christ, au sein des communautés. C'est là où ça devient encore davantage alléchant. Parce qu'il va falloir que nos chers auditeurs nous mettent de côté Déborah, ils nous mettent de côté Myriam. D'abord, lorsqu'on va avancer, parce que vous avez circonscrit le thème dans l'église. Pourquoi mettre de côté parce que vous avez circonscrit dans l'église, ils ne sont pas dans l'église. C'est pour ça qu'il faut que je trace d'abord cette ligne avant d'avancer. Si vous aviez élargi le débat, je pourrais aller depuis la Genèse, avant la chute, pendant la chute, sous la loi et dans la grâce. Mais comme vous avez circonscrit dans la grâce, je resterai et je répondrai uniquement dans la grâce. En tout cas, allez-y, on vous écoute. Je pourrais vous relancer au sujet de Déborah, au sujet de Myriam, au sujet même de bien d'autres femmes qui sont illustrées dans le... Alors, dans le bien plein là-dedans. C'est en fait pour répondre, pour aider nos jeunes sœurs. J'ai dit, comme vous avez peint, c'est le tableau que nous constatons aujourd'hui avec l'appréciation humaine. Il faut donc qu'on commence à mettre dans des fondations. C'est quoi l'église? Qui est l'auteur de l'église? Quel est le rôle de l'église? Qui fait quoi dans l'église? Ou bien quelles sont les normes et les fondations ou la constitution de l'église? Et autre question qu'on pourrait sortir maintenant là-dedans, c'est est-ce que ces constitutions sont variables en fonction du temps? Pour cette dernière-là, on doit répondre manifestement non, puisque la parole de Dieu est inchangeable, parce que Dieu ne change pas. Dieu a transmis cette constitution par rapport au règlement de la Bible. Le Seigneur Jésus va dire dans ce Matthieu chapitre 28 là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 12, verset 16, que toute écriture est expirée, théonosis. C'est un souffle venant de l'intérieur de Dieu, utile pour corriger. Donc si cette écriture là, si c'est destiné pour corriger, ça suppose qu'on pourrait vivre. On dit là-bas qu'afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Donc ça veut dire que les hommes de Dieu peuvent être dans les erreurs et que l'écriture est censée les corriger. Donc c'est l'occasion de faire maintenant, comme vous avez dit qu'il y a des femmes pasteurs, et je crois que j'ai dû prendre un flyer ici à Radio Bonne Nouvelle, où il y a des couples pastoraux. Vous voyez, pasteur, Mr. Mrs. Évangile, Mr. Mrs. Les pasteurs au pluriel avec la femme. Alors maintenant, c'est devenu une norme maintenant dans la société, ou bien dans le corps de Christ, dans ce qu'on appelle corps de Christ, dans l'organisation religieuse aujourd'hui, au point où, comme vous avez dit, ça fait débat où l'un prend telle ou telle position et l'autre adopte telle position. C'est à penser comme, c'est à se poser la question s'il y a deux Bibles. Et si nous admettons donc qu'il y a une Bible et qu'il y a une norme de la Bible, il faut qu'on pose la question à celui qui a initié l'Église. Frère Arrivé, quel est le regard de manière personnelle, on comprend que vous vouliez développer, mais quel est votre commentaire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des femmes pasteurs, des femmes prophètes, des femmes qui ont des communautés aujourd'hui, qui ont des... J'arrive. J'arrive, si je dis ça brutalement, vous allez dire je suis violent. C'est pour ça que j'essaie d'adoucir dès l'entame de cette émission, vous nous avez fait savoir que vous êtes assez droit et rigide. Donc, n'ayez pas peur de frustrer qui que ce soit dans ce studio. Même si la frustration, on voit tout droit dans leur âme pour restaurer, je ne m'en repentirai pas. Maintenant, quand vous demandez mon avis, je n'en donnerai pas mon avis. Je citerai dans les paroles de mon grand frère. D'abord, première chose, mon grand frère dit que l'évangile qui, lui, l'a prêché n'est pas d'un homme. Il n'a ni appris d'un homme,
ni appris par une communauté, ni pas dans une santé biblique. Ils disent, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que je vous écris ces choses, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et après, il dit parce qu'il y a un autre évangile. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et il réitère encore verset 9 de Galates chapitre 1. Donc ça suppose donc qu'il n'y a qu'un seul évangile. Si nous sommes en train de parler de l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est eux les modèles. Et parce que Jésus-Christ les a choisis, lorsqu'il lui est apparu, il dit, je te suis apparu pour te présenter des choses que tu as vues. Et c'est pour ça que je t'apparaîtrai plus tard. Et donc quand il vient parler, il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a apparu. Il donne les doctrines de l'église. Parce que ces normes-là, aucune personne n'avait ça sur la terre. Il dit que ce sont les mystères cachés en Dieu, révélés maintenant à ses serviteurs, les prophètes. Donc ça veut dire que s'il a dit ça maintenant, c'est saints apôtres, il l'a établi maintenant, ça fait autorité et c'est définitif. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc il n'y a pas de contestation et de débat dans l'église du Seigneur. Et maintenant, ça veut donc dire quoi concrètement? Ça suppose que s'il y a enseignement qu'il faut faire, il y a une modification aujourd'hui, un sujet de débat, c'est eux la référence. Alors allons donc première référence. 1 Corinthiens 14, que les femmes n'aiment pas. Je crois que beaucoup de ces femmes dont vous avez cité ont dû déchirer 1 Corinthiens 14 dans la Bible, ou bien 1 Timothée chapitre 2. Mais malheureusement, nous allons citer parce qu'on ne peut pas faire test là. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc si ces églises que vous citez là, vous avez cité ici les femmes avec les communautés où là sont les églises des saints, voici l'ordre du Seigneur. Que les femmes écoutent l'instruction et que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis, c'est pas moi qui dis, c'est mon grand frère, il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles demeurent dans le silence comme le dit aussi la loi. Alors permettez-moi de vous relancer par rapport à Paul qui le dit d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas un problème de contexte? Je parle de contexte pourquoi? Parce qu'on sait quand même que dans le contexte juif, la femme était relayée au second plan. Ça c'est sûr. Par la société. C'est pas la société. Non, pas par la société. Ah non, on va y arriver. Je veux dire qu'il y avait des lois qui étaient établies et qui mettaient les femmes au second plan. Les femmes ne pouvaient par exemple pas prendre la parole quand les hommes étaient là. Les femmes ne pouvaient pas peut-être manger en présence des hommes. Il y avait tellement de règles qui étaient établies par cette société. Et qui écartaient les femmes. Et qui écartaient les femmes. Est-ce que ce n'est pas dans ce contexte étant ressortissant de cette région, de cette communauté, je vais dire, il a été influencé par la culture. Est-ce que Paul n'est pas en train de rappeler en réalité à ces femmes-là ce que dit la loi établi dans ce contexte? Je recommence encore ce qu'il a cité de départ. Il a dit que si, dans ce livre de Galates chapitre 1, il continue en disant que si j'annonçais l'évangile pour plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il a dit que s'il annonçait pour plaire aux gens, donc il ne vient pas pour cajoler quelqu'un, il vient donner les oracles de Dieu. Avant que vous ne continuiez, c'est le même Paul qui disait que par rapport à certains commentaires, il précisait bien que ici, ce n'est pas par révélation, mais c'est ce que je pense, que je suis en train de dire. Et par la suite, il dit que je crois avoir l'esprit. Et Dieu merci, vous avez bien dit qu'il spécifie exactement quand il le dit. Mais quand il parle en tant qu'autorité spirituelle, il le dit clairement, il déclare. Donc là-bas, ça ne fait pas de doute parce que il s'agit de l'église du Seigneur Jésus. Maintenant, après, il dit que pour l'autre là dont vous parlez, il dit que je me donne juste un avis là-dessus. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Alors ici, donc, ça fait autorité. Donc, ça veut dire quand il ne dit pas que c'est pas le Seigneur, c'est moi, ça veut dire c'est le Seigneur. En fait, dans le verset qu'il donne, cité dans 1 Corinthiens 14, verset 37, il va dire, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je viens d'écrire est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, qu'il ignore. Et dans la verset Tom, la verset Tom, ça dit s'il ignore, c'est qu'il est ignoré de Dieu. Donc Dieu ne le connaît pas, ces prophètes-là. Donc tout prophète aujourd'hui, quelle qu'en soit son notion, quel qu'en soit ce qu'il peut faire, disparaître de la maison, faire apparaître les maladies et guérir toutes choses, s'il fait que sa femme enseigne, la Bible déclare que Dieu l'ignore. Ça c'est clair, c'est choquant mais c'est vérité. Maintenant il touche l'aspect culturel dont vous en avez parlé, comme si c'était l'aspect culturel que la coutume des Juifs que Dieu, l'apôtre Paul en a d'amener. Il faut d'abord rappeler que l'apôtre Paul n'écrit pas aux Juifs pour commencer, il écrit aux Grecs. Parce que l'église de Corinthe, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Il faut se rappeler dans ces Galates chapitre 1, il a été envoyé aux païens. Donc ils écrivent comme ça aux païens, au peuple qui n'avait pas la loi de Dieu et qui vivait tranquillement avec leur société, leur style de coutume. Il ne vient pas épouser et leur imposer une coutume juive, mais il donne les déclarations du Seigneur. Il a bien dit, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi, n'est pas d'un homme, mais c'est par révélation. Donc alors maintenant, ils disent cela aux Corinthiens. Mais maintenant, le contexte, comment les gens essaient de philosopher pour essayer de chercher les échappatoires, mais Dieu a fermé toutes les portes d'issue dans ce labyrinthe là où il faut glisser. Parce que la parole du Seigneur reste debout. Maintenant, dans le chapitre 1 de ce livre-là, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ et le frère Sosthène, et puis il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont à Corinthe, il dit dans la lettre adressée à ceux qui sont à Corinthe, à ceux qui sont appelés à être saints, il dit que, et puis il dit que, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit,
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc si quelqu'un invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, cette lettre le concerne. Ça c'est clair. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'ordre culturel. Et dans ce 1 Corinthiens chapitre 14 dont nous avons parlé, il dit comme dans toutes les églises des saints. C'est ce qu'il a dit. C'est une église des saints où on invoque le Seigneur Jésus-Christ. Il dit voici la norme. Oui. Parce qu'en réalité, c'est l'éthique. On ne peut pas avoir une constitution, par exemple, au Cameroun, que le Cameroun est un pays unitaire et quelqu'un se va quelque part en disant qu'il y a deux Camerouns. Parce qu'il y a une norme qui a été mise en place. Si quelqu'un vient pour ébranler cela, on va taxer celui-ci des sécessionnistes. Oui. Donc en fait, tous ceux qui entrent dans l'église aujourd'hui en voulant établir leurs femmes en posant devant le poste de responsabilité aux femmes, dont la Bible, les canons bibliques et les premiers apôtres n'ont pas donné, ce sont des sécessionnistes. Ce sont donc des anarchistes. Et en fait, c'est eux donc qui devaient être considérés comme les anarchistes. Ce n'est pas les gens qui tiennent le modèle des apôtres pour cela. Donc en réalité, si on veut suivre la norme biblique, il ne s'agit pas de la culture. Il ne s'agit pas de la culture parce que la Bible ne prêche pas la culture. La Bible ne présente pas une culture. En fait, on n'a pas épousé une culture. C'est la norme biblique. Ce sont les choses. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 que ce sont les choses que Dieu avait cachées en lui-même. Il n'a pas été révélé aux prophètes d'antan, mais c'est maintenant révélé. Donc ces instructions sont des révélations dans la pensée de Dieu. En fait, la Bible appelle cela la saine doctrine. La sainte doctrine. Et la Bible nous va plus loin dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 3, que si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, on dit qu'il est orgueilleux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a la parole du Seigneur Jésus qu'il a donnée pour qu'on enseigne. Donc, en clair, ce n'est pas la culture juive que l'apôtre Paul enseigne. Parce que ce qu'il va dire aux Corinthiens, il va dire la même chose aux Éphésiens. Pourtant, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Ok, on rappelle aux auditeurs que nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. On attend toujours nos panélistes. Elie Bertrand Tchabda qui est le seul à développer ici ce soir. On aimerait bien avoir des avis différents. On espère que les auditeurs pourront participer au 243 07 56 32, 243 07 56 32 par appel ou alors au 699 49 37 90, 699 49 37 90, 699 49 37 90 et le 243 07 56 32. Le thème de ce soir, rôle et responsabilité de la femme dans l'église. Alors, Elie Bertrand Tchabda, oui, on vous a très bien compris. Est-ce que donc, puisque vous parlez de ministère et vous nous faites savoir que les femmes ne peuvent pas diriger les ministères, est-ce qu'elles peuvent au moins se prétendre au même don spirituel que les hommes? Bon, là, il faut aller doucement, vraiment, pour que les gens puissent saisir. Oui. Avant d'avancer, il faut d'abord admettre, comme je le dis sur ce plateau, que les hérésies viennent de la Bible. Parce que pour que quelqu'un vienne enseigner quelque chose de la Bible, il faut qu'il ait glissé au moins dans la Bible pour une fois. Lorsqu'on lit Actes des Apôtres, on voit qu'au jour de la Pentecôte, le Seigneur leur avait dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, comme vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et tout, et ainsi de suite. Nous allons voir dans Actes chapitre 2, justement, le Saint-Esprit viendra sur les apôtres. La Bible déclare sur les disciples qui étaient réunis, ils étaient environ 120 personnes. On cite parmi eux qui avaient des femmes, y compris Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand le Saint-Esprit vient sur eux, parce qu'ils sont de prendre ces versets ici dans celui des 2, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 14 à 16, parce que les gens, quand on veut essayer de tordre les Écritures, on va faire dire à l'Écriture ce que l'Écriture ne dit pas. Dans ce livre-là, il dit, voici ce que dit le Seigneur, au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens. La prophétie de Joël. C'est la prophétie de Joël 2 qui s'accomplit là. Dans l'Ancien Testament. Absolument. Déjà, oui. Voilà. Donc ça s'accomplit sur l'Église. Mais ce qu'il veut faire comprendre, c'est que cette prophétie-là étant accomplie, l'apôtre Pierre dit effectivement que c'est ici que s'accomplit ce que le prophète Joël disait. Il dit au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions, vos vieux auront des songes. Mais aujourd'hui, les pasteurs prennent ce verset pour dire que voici ça, quand l'esprit vient sur une femme, elle peut faire n'importe quoi. Pourtant, ce même esprit est venu là, voilà l'authentique, voilà le premier. Et vous allez voir que dans Actes chapitre 1 et chapitre 2, les femmes qu'on a citées là-bas, on n'a plus fait mention d'eux pour tout ce qui a reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'elles n'avaient pas parlé en langue, ces femmes? C'est pour ça qu'on a dit, justement, on dit clairement, on donne le renseignement là-bas que tous parlaient en langue. Donc, c'est là, il voulait arriver quelque part, parce que ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que Marie, de manière claire, est-ce que Marie, mère de Jésus, qui était présente avec le don du Saint-Esprit? Non, je veux savoir, est-ce qu'elle avait parlé en langue? Absolument. Elle avait parlé en langue autant que les hommes? Absolument. Ça veut donc, pour répondre à ma question, les femmes peuvent prétendre au don spirituel, au même don que les hommes. Selon que les dons spirituels. Don spirituel, parce que quand on dit même don, c'est d'autres choses. Je parle de dons spirituels. Oui. Ça veut dire les dons qui sont dispatchés par le Saint-Esprit. Absolument. Donc, selon selon son souhait, selon qu'il dispose. Absolument. Alors, effectivement, et c'est là où je vais poser une autre question. Comment une femme qui est remplie du Saint-Esprit ne peut donc pas annoncer la bonne nouvelle? Voilà.
C'est quoi annoncer la bonne nouvelle? C'est pour ça, c'est là il faut comprendre une chose. Dieu a l'appel. Il a des gens destinés pour faire quelque chose. Lorsque nous suivons dans cette trace, parce que le modèle c'est ici, on ne doit pas prendre notre pensée. Parce que très souvent on dit, par exemple, de la grande commission. Lorsque vous regardez la grande commission, vous allez voir effectivement quand le Seigneur Jésus leur a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, que allez, il a dit que attendez d'abord. Ça ne finit pas là, parce qu'il dit allez, puis il dit attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous soyez revêtu de la puissance d'en haut avant de aller. C'est le dernier. En fait, vous ne comprenez pas ce qu'il veut dire. Ça veut dire que quand il dit allez là-bas dans Matthieu chapitre 28, dans Luc chapitre 24, il dit attendez d'abord. Ça ne se termine pas là-bas. Là, quand même, on a un problème de concordance, parce qu'il y a Matthieu qui parle et qui met le point final, il achève. Le point final, ça veut dire que c'est la portion que Dieu lui a donnée. Et Luc qui ajoute attendez d'abord. En tout cas, allez-y. Absolument. Oui. L'écriture, c'est cela. L'écriture, c'est une portion là pour voir la chose complète. Nous voyons effectivement. Vous allez permettre tout à l'heure quand même qu'on parle de Déborah et. Oui, c'est vrai que vous permettez. Parce que vous avez dit que l'écriture se complète. Absolument. Donc, il n'y a pas antinomie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va voir effectivement, en prenant ces cas-là, justement, pourquoi Jésus, justement, dans le Nouveau Testament, dans cette passe-là. Donc, le temps de lui dire, donc, lorsque le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28 que allez, il dit plus tard que attendez jusqu'à. Donc les gens ne croient pas tout simplement, ils commencent à sortir parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les rôles, incorpore chacun et le dispatche le camp. Ce n'est pas parce que vous êtes en une organisation qu'on va décider que vous allez pour aller prêcher. C'est faux d'après la Bible. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est le Saint-Esprit qui dispatche les rôles. C'est pas un être humain qui donne les rôles aux gens dans l'église, parce que c'est le Saint-Esprit qui incorpore les gens dans le corps et dispatche le rôle à chacun comme il le veut. Et comme dans le Saint-Esprit descendu sur la première église, nous voyons effectivement comment les femmes ont parlé en langue, comme vous avez dit, parler dans le don spirituel. Et vous posez la question, comment une femme qui parle en langue ne peut-il pas aller annoncer la parole de Dieu? Parler en langue, c'est une chose. Non, je n'ai pas dit, parce que parler en langue, ce n'est que un aspect, je veux dire, une manifestation du Saint-Esprit. Absolument. Mais là, il peut y avoir d'autres choses. Donc, je disais, comment une femme qui est remplie du Saint-Esprit ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Encore, et parce que vous êtes contre le fait qu'une femme enseigne la parole de Dieu. Non, je ne suis pas contre. Je suis derrière les Écritures. L'Écriture est contre cela. Bon, je parle de vous aujourd'hui. Non, c'est vous qui. Admettez que l'Écriture dise que. Je veux dire un truc. Vous prenez référence aux Saintes Écritures. Amen. Et vous prenez référence aux Saintes Écritures. Amen. Ça veut dire que sur la base de ce que vous prenez comme référence, vous êtes contre. Non, je suis avec l'Écriture. L'Écriture leur dit que ça passe là. Ok. Comment donc cette femme qui a reçu le Saint-Esprit, qui est pleine du Saint-Esprit, ne peut-elle pas enseigner, ne peut-elle pas diriger un ministère? Elle peut le faire. Oui. Absolument. Mais elle ne doit pas le faire. Voilà, vous avez bien compris. Ok, on a compris. Ça nous permet d'introduire le pasteur Saker qu'on attend quand même depuis 30 minutes. Bonsoir pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, c'est un privilège d'être là. Oui. Juste quelques petits empêchements. Oui. Je demande pardon, je crois que c'est là. Nous bénissons quand même le Seigneur que vous soyez là dans cette émission. Je crois que pour les 30 autres minutes qui nous restent, on va essayer de poursuivre le thème. On parle de ce soir du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. Les auditeurs peuvent également participer en appelant au 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Pasteur Saker, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, sur la base de quelques versets bibliques qu'il a d'ailleurs présentés ici en votre absence, nous fait savoir que la femme n'a pas le droit d'enseigner, elle n'a pas le droit de prêcher en assemblée, elle n'a pas le droit à être pasteur, à être prophète dans une assemblée. Il est assez radical. Quel est votre commentaire? Encore qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont pasteurs, il y a des femmes qui sont évangélistes, il y a des femmes qui dirigent des ministères et il y a certains hommes même qui rendent témoignage de l'action de ces différentes femmes. Voici le point de vue de la Bible. Dans le livre de Galates chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, pardon, la Bible déclare que vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je crois que comme l'homme en Christ, quand je parle de l'homme, je parle de genre, je parle de l'homme avec petit H. Avec grand H ou petit H. Je dis comme l'homme en Christ, le frère peut recevoir Jésus et un ministère venant de la part du Seigneur.
Et il a reçu un appel. Et le Seigneur l'a appelé, l'a établi dans un domaine bien particulier. Je crois aussi que la sœur en Christ aussi est promesse de l'héritage. Elle aussi est héritière, par conséquent, elle a un ministère. Je demande pardon. Donc, elle aussi, elle a un ministère. Elle est héritière de la promesse de Dieu. Par conséquent, elle aussi, elle a appelé à avoir un ministère, une vision, et donc, elle a appelé aussi à enseigner. Donc, mon point de vue, je suis pas d'accord avec lui, parce que je crois que la femme, aussi appelée de Dieu, elle a un ministère. Effectivement. Alors, le frère qui... ça devient intéressant quand même, parce que tout à l'heure, on avait seulement une seule pensée, et le frère également sur la base de ce verset d'une écriture. D'une écriture autant que vous. Absolument. Autant que vous. Je vais dire quand même qu'aujourd'hui, quand même, vous référez au sein de l'écriture. Et c'est ce qui fait peut-être aussi la particularité de Lumière sur les ondes, c'est que personne n'a convoqué jusqu'ici une pensée personnelle. Absolument. C'est sur la base des Saintes Écritures. Voilà. Je vous permets de dire bonsoir. Voilà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et là, mes dépêts recrutés me mangent. Parce que la bagarre dans ce studio. Les choses me manquent pour bien déposer ma main sur la table. En fait, ce que je vais dire maintenant, c'est qu'au sol à la lecture, parce que c'est vrai que c'est juste, il a beaucoup de notes et je crois qu'il va présenter son point de vue, et il a dit son point de vue d'après l'écriture. Bien sûr. Vous voyez, la personne qu'il a citée, c'est l'apôtre Paul. Bien sûr. C'est l'apôtre Paul qui écrit Galates au chapitre 3. Il est enseignant de la parole, il enseigne les chrétiens à enseigner. Et maintenant, il prend Galates, il sait exactement que ce n'est pas une écriture, parce que ce n'est pas une écriture pastorale de la Bible. On ne traite pas du cadre pastoral de l'église ici. Quand il faut convoquer la norme pastorale, c'est 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, 1 Corinthiens. C'est ça, ils connaissent cela et ils enseignent cela. Mais est-ce que j'arrive quelque part. Oui. S'il me trompe, il est ici sur le plateau. Oui. Ce que veut dire, c'est que, qu'est-ce qu'on a dit dans Galates? Lui, il me dit que, on a dit, comme on a dit dans ce verset 28, qu'il n'y a ni homme ni juif. Je lui pose la question, est-il femme ou homme? Parce qu'on a dit que là-bas, qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Je veux qu'il réponde aux auditeurs s'il y a un homme ou bien une femme. Oui. Avant que j'avance. Oui. Est-ce que vous avez un homme, frère? Lorsqu'il s'agit, je suis un homme. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a aujourd'hui encore les hommes et les femmes? Il y a les hommes et il y a les femmes. Alors, je vous explique donc. La Bible déclare, parlant de ces livres-là, dans ces livres de Galates, on a de parler de notre héritage, effectivement, du fait que l'homme et la femme, le juif et le non-juif, l'héritier, l'esclave et le libre, ont accès à Jésus-Christ dans la promesse de la même façon. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Lorsqu'on y entre maintenant, pour trouver la place qu'on a, ce qu'on a à faire, c'est l'autorité maintenant au niveau des apôtres, des actes apostoliques, pastoraux, de dire voici le rôle. Donc ici on parle de l'accès au salut, pas du cadre du ministère. Je m'arrête d'abord là. Non, tu ne peux pas dire concernant Timothée que ce n'est que 1 Timothée, 2 Timothée qui est le cadre pastoral. La Bible. Oui. La Bible est faite pour mettre en pratique. Donc il n'y a aucun cadre bien précis pour dire que donc, si c'est le côté pastoral, dis plutôt que dans 1 Timothée, on peut facilement voir certaines qualités plus qui s'occupent, qui font plus référence aux dirigeants. En fait, je crois que ce qui veut dire. Mais la parole de Dieu est là pour mettre en pratique. Absolument. Donc c'est pas seulement 1 Timothée, même Éphésiens, l'apôtre Paul parle de tous les ministères, comment nous avons, il a donné les autres comme apôtre prophète pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Donc, même les Éphésiens, nous voyons que tous les saints, tous les chrétiens ont reçu un ministère de la part du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul, il est important de mettre certains textes dans le contexte. Je crois que dans le livre de Galates, nous connaissons clairement que, à partir du chapitre 2, chapitre 3, il met la référence sur l'importance de l'héritage, le fait d'être conduit par l'esprit. Il met plus en face par rapport à notre identité spirituelle. Donc lorsqu'il dit nous sommes un en Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni libre ni esclave, ni homme ni femme. Il fait plus la référence par rapport à notre identité spirituelle en Christ. Dans ce cas, qu'est-ce que ça a à voir avec l'enseignement de la femme? Je crois qu'ici il a parlé dans le domaine du ministère. Oui. Je suis encore en train de parler dans le domaine du ministère. Je crois que pour le domaine de l'enseignement de la femme. Donc j'aimerais que nous voyions l'aspect de l'identité en Christ. Oui. Donc il n'y a pas, le Saint-Esprit n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Absolument. Il ne transforme pas un homme ou une femme en homme. Donc nous sommes, ce n'est pas un esprit féminin qui habite dans la vie de la sœur et un esprit masculin qui habite dans la vie de l'homme. C'est le même esprit. Donc Paul, avec ses visions, montre que c'est l'aspect spirituel de la chose. Nous sommes un dans l'esprit. Donc le même esprit qui habite dans la vie de la femme, c'est le même Saint-Esprit qui habite dans la vie de l'homme. C'est là où je vais me tenir pour maintenant aller dans le domaine de est-ce que la femme peut me rendre ministère? Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme peut enseigner? Allez-y, je connais la majorité des passages sur lesquels les gens se tiennent pour pouvoir le faire. Et ceux qui nous écoutent, je crois qu'on peut aller là-bas rapidement parce que je veux juste toucher
un passage dont on sort le texte hors du contexte pour vouloir dire que la femme ne doit pas enseigner. C'est 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Je l'ai déjà cité d'abord, quand vous n'étiez pas là, donc je vais dire dans les que nous avons suivi. Oui, verset 34 à 35. Je crois qu'il y a juste 2 mots là-bas qui vont éclaircir les personnes. Amen. 1 Corinthiens 14. 34 à 35. Verset 34 à 35. Je peux lire? Oui, vas-y. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35, la Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà. Car, oui. Tu peux m'arrêter là. Oui, voilà. Il dit, si elle veut s'instruire quelque chose, qu'elle interroge. J'aimerais que nous puissions voir ici. Il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler. Dans le mot grec, il y a 2 mots qui s'utilisent au sujet du mot parler. Il y a le premier mot, il y a le mot laléo, et ensuite il y a le mot lego. Maintenant, laléo veut dire prendre, haraguer, c'est-à-dire en un mot, manquer le respect à la personne. Frère, permettez. Sinon il va avancer. Vous allez réagir. Non, je vais seulement mettre la léo. Oui, là, je vais le prendre là directement parce que le même mot, la léo, est utilisé dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. C'est le même mot là-bas. Donc, ça vous voulez dire que Dieu a usurpé. Les prophètes ont usurpé. Donc, faites attention là. Avancez. Non, ce n'est pas du contexte. Dans ce contexte-ci, la léo. Vous avez dit que le grec utilise la léo pour dire que usurpé. Non, il y a 2 mots. Il y a le mot laléo. Dans ce côté, ça veut dire haraguer dans le contexte-ci. Non, c'est vous qui dites le contexte. Vous avez dit non, définition. Nous ne sommes pas dans l'hébreu. Nous ne sommes pas dans l'hébreu. Dans le contexte, il a bien dit instruit dans le silence. Il fallait mettre la face dans la soumission. C'est le fait de prendre autorité. C'est-à-dire que nous sommes dans l'assemblée, puisque à cette époque, n'oubliez pas, nous sommes à Corinthe. Donc il y a beaucoup de païens qui ont cru, mais il y avait aussi des juifs qui ont cru. Et la culture juive, d'une manière claire, nous savons depuis l'Ancien Testament que la femme n'avait pas la première place. La femme ne pouvait pas prendre autorité. Donc pendant ce temps, parmi l'église de Corinthe, il y avait des personnes, des païens qui avaient cru, mais qui ne connaissaient absolument rien du manière culture, dans le domaine de la culture juive, en ce qui concerne le respect de l'autorité. Donc ils pouvaient prendre la parole, pour une façon d'arraguer, il s'agit de prendre comme autorité, élever sa voix chez son mari. Et j'aimerais que nous puissions comprendre, le mot femme ici c'est gouné. Ça ne s'agit pas de toutes les femmes, c'est épouse. Donc il classifie clairement dans quel contexte il est en train de parler. Ici c'est le contexte de l'homme et de son épouse. Donc il ne s'agit pas de, par exemple, quand il commence à dire que l'homme est le chef de sa femme, il ne s'agit pas de tous les hommes. L'homme n'est pas le chef de toutes les femmes. L'homme est le chef, parlant de l'homme mari ici, de sa femme, épouse. Donc c'est de ça qu'il veut mettre l'instruction ici. Mais alors que l'autre aspect de l'ego, veut dire tu peux parler, suggérer, apporter une idée et expliquer, c'est toléré. Alors quand nous voyons Paul ici, il dit qu'il n'accepte pas que la famille ne permet pas à la femme de prendre autorité, puis il va même expliquer ça, de prendre autorité, de parler comme si elle veut dominer, mais qu'elle reçove instruction, c'est les choses, qu'elle reçoit instruction dans le silence auprès de son mari. Alors, les auditeurs peuvent participer à l'émission 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. Et liberté. Je peux vraiment parler, c'est intéressant parce que je les rencontre en face maintenant. La Bible déclare là-bas. Je l'ai rencontré. Parce que si je parlais seul de façon monotone ici sur le plateau, on ne pourra pas cesser. Mais quand ça jaillit comme ça, on peut encore bien développer. Bien sûr. Alors maintenant, la Bible déclare que comme dans toutes les églises des saints, vous parlez que c'est parce que c'est à Corinthe que ça se passe comme ça là. La Bible vient de signifier que dans toutes les églises des saints, c'est la même norme. Ça c'est un. De deux, il dit qu'il ne permet pas d'enseigner. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, on va voir le verset biblique. On va peut-être. On va voir notre auditeur. Il y a un auditeur qui nous appelle. On va essayer de le prendre. Allô, bonsoir. Oui, vous voulez participer? Bonsoir. Oui. Ouais, je suis en train de parler depuis longtemps et puis j'aimerais donner un petit compliment à ce que vous posez. Comment vous appelez? Oui, moi c'est M. Kenneth. Monsieur Kenneth, allez, baissez votre poste récepteur s'il vous plaît. Allô? Baissez votre poste récepteur s'il vous plaît.
Je crois qu'il n'y a pas de retour. Alors, vous avez posé une question. Oui. Et vous avez demandé le verset biblique, il a parlé, c'est Didasco. J'ai réitéré encore ce que j'ai dit. J'ai dit la Bible dit de façon stricte. Non, tu vas plutôt poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne permets pas à la fin d'enseigner. Non, il n'a pas utilisé le mot parler là-bas. Il a dit clairement dans 1 Timothée 2, cette fois-ci, vous avez ça devant vous. Oui, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous avez parlé, quoi, dans la deuxième partie, vous êtes venu sur l'aspect homme-femme et mari, comme vous avez dit. Vous avez posé une question. Oui. Évangile, tu vas poser une question. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oui. C'est le mot didascalio. Oui. Qui veut dire, je ne permets pas à la femme d'établir une doctrine. Oui. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, l'établissement de la doctrine était réservé, c'était le rôle des apôtres. Oui. Acte 2, verset 42. Oui. Ils demeureraient, ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Oui. Donc ça veut dire, d'après ce que vous allez dire, quand les apôtres établissaient des doctrines, il n'y a aucune femme parmi eux. Comment pas? Vous avez dit que l'établissement des doctrines, c'est pour les apôtres. C'est les apôtres qui le font. Parce que donc ça veut donc dire que lorsque les apôtres établissaient les doctrines que nous avons là, aucune femme n'a participé à ça, oui ou non? Plus que tous les apôtres, pas seulement les femmes. Que ce soit les apôtres, que ce soit Paul, ils n'appelaient pas une autre doctrine. Non, je vais très bien ma question. Je vais rentrer dans la doctrine des apôtres. Je veux qu'on se comprenne. Je veux que nous illuminons vraiment la pensée des uns et des autres. Oui. Vous avez dit que ici, enseignement, si veut dire didasco, donc dans ce sens-là, dans ce sens, didascalio. Oui, c'est didascalio. Vous dites que c'est le sens, parce que je vais revenir sur le grec. Oui. Il veut dire ici, d'après vous, que c'est dans le sens d'établir une doctrine. Exact. Ok, maintenant. Donc ça veut dire que, et vous dites que parce que les doctrines étaient établies par les apôtres. Oui. Et là, vous admettez par là que les apôtres qui établissaient les doctrines étaient des hommes. C'est là où vous voulez dire là, n'est-ce pas? Parce que si les femmes ne doivent pas établir de doctrine, et que ce sont les apôtres qui établissent les doctrines, la femme ne doit pas être apôtre, parce qu'elles doivent les apôtres établir les doctrines. Je veux qu'on avance sur ce terrain là maintenant. Ce sont les hommes qui établissaient les doctrines. Donc ça veut dire que les femmes ne peuvent pas être apôtres. Sinon, dans ce cas, les choses, on devait même dire, je crois que peut-être vous avez touché. Attendez, je crois que peut-être vous avez touché ça sur pourquoi est-ce que Jésus n'a pas eu parmi ses disciples. On va arriver. Je n'ai pas voulu on va arriver. Je veux que vous nous répondiez pour que les chrétiens puissent suivre. Je suis dans votre logique. Vous avez dit que dans ce 1 Timothée 2, 9 et suivant, on dit enseigner ici, c'est établir la doctrine. Et l'apôtre Paul est en train de dire que c'est soustrait à la femme. Et vous avez dit que parce que c'est aux apôtres, parce qu'ils ont, dans l'appel chapitre 2, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Donc vous signifiez là, vous voulez par là dire que c'est seulement les hommes qui doivent être apôtres. C'est ce que ça veut dire. C'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Dans ce cas-là, comment c'est pas ça. Vous voyez, reprécisez pour qu'on puisse comprendre. Oui. Reprécisez-nous votre pensée. Non, il a défini didascalio là-bas comme étant l'établissement d'une doctrine. Oui. Donc il dit que l'apôtre peut aller de dire à une femme qu'un homme ne doit pas établir une autre doctrine. Et par conséquent, les doctrines, puisqu'il a dit également que les gens persévèrent dans la doctrine des apôtres, ça veut dire clairement que les femmes n'étaient pas apôtres pour établir des doctrines. C'est aussi logique que possible. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, parmi les 12 disciples, parmi les 12 apôtres, on n'a pas vu une femme. Absolument. Comme on a dit en tant qu'apôtre. Mais il n'était pas misogyne. Et lorsque nous essayons de lire les Écritures, nous allons voir qu'il y avait des apôtres. Femme, une apôtre femme. Oui, c'était une femme. Junias et attendez, j'arrive. Il y a deux personnes. Oui. Donc, même Priscille, l'apôtre Paul dit ce sont mes compagnons. Oui, être compagnon ne veut pas dire qu'il est apôtre. J'arrive. Elle dit ce sont mes compagnons dans l'œuvre. Absolument. Donc, quand il faisait référence de mes compagnons, il disait en d'autres mots mes collaborateurs dans l'œuvre. Et vous devez comprendre que l'aspect, le mot collaboration dans le sens de la Bible, je suis en train de parler. Ne faites pas juste référence à des personnes qui aident à travailler, puisque ce même couple ont aidé le jeune Apollos à être réellement établi dans l'œuvre. Donc chaque fois qu'il parle pratiquement de l'œuvre, il parle de l'œuvre apostolique dans sa globalité. Maintenant, il faut que nous allons voir tout à l'heure que chaque fois qu'on parle de l'œuvre apostolique, il ne s'agit pas seulement le fait d'être de l'appel apostolique. Maintenant, je pense parce que dans l'apostolat, il y a beaucoup de dons qui entrent dans la phase. Mais nous restons sur le thème apôtre, parce que l'aspect, le seul fait d'appeler un apôtre Timothée, parce que dans l'apostolique, il y a beaucoup de choses. Oui, je veux dire que Timothée, par exemple, a accompagné Timothée, Sylvain, on accompagne j'étais en train d'aller quelque part. Donc, parmi les apôtres, c'est un aspect culturel. Jésus ne pouvait pas prendre parmi ces 12 des femmes. Qu'est-ce qui l'empêchait? Qu'est-ce qui l'empêchait Jésus? Est-ce que Jésus respectait les coutumes? Jésus pouvait même aussi commencer le ministère. Il pouvait commencer le ministère même à 15 ans, même à 20 ans. Évangéliste. Pourquoi il a attendu 30 ans? Parce qu'en Israël, 30 ans, c'était le moment de la responsabilité. Quelque part. À 30 ans en Israël, c'était la période où tu te connaissais, on te reconnaissait comme personne responsable. Jean-Baptiste n'a pas commencé à 30 ans. De la maturité. Ça veut dire quelque part, si on doit s'en tenir à ce que le pasteur dit, Jésus quelque part fonctionnait aussi
avec la loi. Il y a beaucoup de choses, je peux prouver ça beaucoup. 243 il n'est pas venu briser la loi, il est venu accomplir la loi. 243 07 56 32, 243 07 56 32, le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Je veux bien qu'on reste dans le débat, mais est-ce que de manière pratique on peut citer des exemples des femmes qui se sont distinguées dans la parole de Dieu, qui ont rendu ministère, qui ont prophétisé, qui ont enseigné la parole? Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Si oui ou non, expliquez-nous. Nous touchons dans le vrai problème. Je vais lui laisser la parole de citer. Mais je vais vous faire remarquer que vous avez remarqué que chaque fois qu'on a cité l'écriture qui était claire, il a fallu qu'il rentre dans le clair pour essayer de définir. Pour dire que non, ici, l'aléo, parler veut dire l'aléo en grec. Quand là-bas, enseigner, c'est pourtant, enseigner le même enseignement, le même mot va figurer partout, on parle des hommes. Mais on ne va pas. On va y revenir là. On ne va pas flageller le pasteur parce qu'il a utilisé. En utilisant ces choses-ci, regardez bien. Vous le faites souvent, non. Regardez bien. Lorsque la Bible est claire, il faut être clair. C'est un commandement. Lorsqu'un commandement, c'est un commandement. On ne peut pas faire une fuite en avant chaque fois. Lorsque la chose est claire, lorsqu'on écrit parler ici, et on donne la définition pour parler ici dans ce contexte, il veut dire, il n'a pas contextualisé le parler, il a dit que la femme se taise. Donc cette taise, ça veut dire qu'on ferme la soupape. Alors ici, il a dit que quand il ne permet pas d'enseigner, il dit ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ouais. Donc ce n'est pas le cas d'établir une autre doctrine quelque part. Il s'agit d'enseigner. Et puis il dit que ce n'est pas un problème de culture comme vous le supposez chaque fois. Il dit l'homme n'a pas été, la femme n'a pas été créée en premier lieu. Il ne parle pas aux juifs ni ce n'est pas seulement les femmes juives qui ont été créées. Il parle depuis le commencement. Qui a parlé au sujet de la femme? Bon, ok. Alors il dit pas de la faute. On peut entrer dans les exemples dans les exemples. Oui. La chose maintenant c'est ceci. Lorsque eux également aujourd'hui disent et supposent donc que les femmes peuvent être apôtres, il a dit tout à l'heure qu'il a les noms. C'est à lui donc maintenant je lui passe la main pour qu'il nous donne les exemples des femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes apôtres dans la Bible. Oui, pasteur. Je crois que s'il faut que nous commençons. Oui. Nous savons que dans la Bible parle de dons ministériels. Amen. C'est-à-dire que dans apôtre, prophète, évangile, pasteur et enseignant. Oui. Il y a plusieurs femmes dans l'Ancien Testament qui ont occupé la place de prophétesse. Dans l'entrée, on a circonscrit là dans l'église. Donc on reste dans l'église pour ne pas s'éloigner. Je comprends, mais je vais dire que la parole de Dieu, elle est unique. Déborah, elle est touchée. Vous êtes prophétesse. Oui. Myriam, elle était prophétesse. Oui. La femme d'Esaïe, prophétesse. Oui. Donc quand nous venons dans Anne, dans le Nouveau Testament. Non, le Nouveau Testament, c'est tout pas. Nous sommes encore dans le Nouveau Testament, pasteur. Nous, Anne, c'est tout dans Luc, c'est pas encore le Nouveau Testament là. Comment c'est pas le Nouveau Testament, frère? Je comprends. Voilà. Pourquoi ils connaissent quelque chose? Mais attends, voilà. Moi, comment il a fait penser? Ça c'est par rapport à la maturité, mais il y a des personnes qui nous écoutent. Voilà. Je parle de Anne dans le Nouveau Testament. Il va faire. Non, il faut donner la vérité. Ne parlons pas de maturité. Disons la vérité. Disons qu'on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Parce que frère, dans le livre du Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament a acte des apôtres. C'est ce qu'il a dit là. Je suis d'accord, mais je dis qu'ils ne pourront pas donner du solide. On ne mesure, les auditeurs qui nous écoutent, on ne peut pas distinguer qui a la mesure qui reçoit le solide. Allons-y pas à part. On pourra faire une émission. Lorsque nous voulons établir une doctrine, il y a des lois pour ressortir une doctrine dans la Bible. Amen. Il y a 3 lois pour toutes personnes qui savent comment est-ce qu'on interprète les passages dans la Bible. Ils savent qu'il y a 3 lois pour ressortir un passage dans la Bible. Tout ce que le Père dit, le Fils dit et le Saint-Esprit dit, ça s'adresse personnellement à une personne selon la période et selon le temps. La dispensation est une doctrine biblique. Deuxième chose, tout ce que 1 à 2 personnes dans la Bible ont eu à dire, c'est une doctrine biblique. Donc lorsqu'on trouve un passage de la Bible, on ne peut pas sortir dans un passage une doctrine parce que la doctrine biblique est toujours confirmée par 2 ou par 3 personnes. Pasteur, sur cette base-là, je peux vous donner des panoplies dans votre Bible où c'est une seule personne qui a parlé et qu'on enseigne dans l'église. Alors, c'est une doctrine biblique. Absolument. Quel passage? L'apôtre Pierre n'a jamais parlé de parler en langue. Qu'est-ce que vous en dites? L'apôtre Pierre n'a jamais parlé du don de prophétie. Qu'est-ce que vous en dites? Jésus a parlé de parler en langue. Jésus a parlé de parler en langue. Paul a parlé de parler en langue. Ça fait deux. Donc vous confirmez que Jésus a parlé de parler en langue. Je vous dis donc maintenant que Jésus n'a jamais choisi une femme disciple pour être apôtre. Non. Tu parles d'abord des langues. Il veut le citer. J'arrive. Vous dites que les gens sont en train de nous suivre. Les gens sont en train de nous suivre. Il faut qu'ils sortent avec quelque chose. Oui, moi je dis. Comment faire pour sortir une doctrine de la Bible? Parce que maintenant, ce soir, ce n'est pas une guerre d'opinion à savoir ce que les gens pensent. Je vous laisse vraiment dire. Il faut que quelqu'un qui ce soir, et moi je vais dire à toute personne qui nous écoute, pour sortir une doctrine dans la Bible,
une vérité doit être confirmée par 2 ou par 3 personnes. Pasteur, montrez-moi quelque chose dans la Bible. Oui. Qui est une doctrine dans la Bible qui n'a pas été confirmée par 2 ou 3 personnes. Acte chapitre 20, verset 35 dit, vous savez, je vous ai montré de toute façon que en travaillant de cette façon, c'est comme ça qu'on fait pour nourrir les gens. Acte chapitre 20, verset 35. Et l'apôtre cite que le Seigneur qui a dit lui-même qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui. Ce n'est que lui qui a dit ça. Il n'est nulle part où Jésus a dit ça. Non, il a sorti le principe de donner. Jésus a parlé vous avez dit, Jésus a parlé de donner. Jésus n'a jamais dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, tu veux dire Jésus répète la même chose. Ah, c'est là. Ok, le principe, quand il lit la Bible, est-ce que c'est la répétition, c'est les paroles ou c'est le principe? Voilà, permettez-moi donc de dire quelque chose. Il nous reste 5 minutes. Donc, tous ceux qui l'écoutent, pour la sécurité spirituelle, je reviens encore là, il faut qu'une vérité doit être confirmée par 2 ou par 3 personnes. C'est pourquoi il est important que lorsque nous abordons sur le fait de est-ce que la femme doit prêcher, est-ce que la femme ne doit pas prêcher, Jésus n'a jamais prêché les femmes de ne pas prêcher. Jésus n'a jamais dit que les femmes ne doivent pas avoir le ministère. Nous allons nous débattre sur des épîtres qui sont parfois des lettres et parfois en passant même. Lorsqu'on arrive même dans la Bible, il y a 4 choses qu'on doit comprendre dans la Bible. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas la doctrine biblique. Il y a des opinions bibliques. Il y a des faits bibliques. Il y a des coutumes et des rituels. Il y a aussi la doctrine biblique. Donc en lisant les Écritures, je dois comprendre ce passage. Est-ce que c'est une opinion, c'est un avis? Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est une doctrine? Quand ça arrive dans le domaine de la doctrine biblique, ça doit être confirmé par 2 ou 3 personnes. Merci. Je veux que vous me dites, vous me dites ici, ou est-ce qu'en dehors de l'apôtre Paul, qui parle de l'établissement des diacres, qui? Non, on a encore sorti. On a encore sorti. Moi, je vais sortir. Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez interpréter parce que le mot c'est déjà un serviteur. Jésus a parlé du service. Permettez-moi. Alors, deuxième partie, je vais révéler. C'est dit ceci. 2 Timothée chapitre 3. Vous voyez, ça sont les règles de la théologie. C'est-à-dire que ce ne sont pas les règles. Non, j'arrive. La Bible dit, sa Bible dit que dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, sa Bible écriture. Comment sa Bible? La Bible. La Bible. Parce que ce qu'il a dit, je dis ceci, n'est-ce pas? Ce qu'il a dit, ce sont les principes qu'ils ont étudiés et établis. Pour que ça soit ainsi, il faut ainsi. Et dans ce cas, regardez bien, il consacre. Non, je peux te montrer ça dans la Bible. Non, je sais que tu peux montrer. Même les hérésies sont là-dedans. Non, ce sont pas mes Je commence encore ce que veut dire. Ça peut faire attendez, pas forcément ce que tu dis. Je parle. La Bible déclare dans 2 Timothée 3 que toute écriture est inspirée. Théonosis, c'est expiré sous le souffle de Dieu. Inspiré. Non, pas inspiré. C'est quelque chose expiré. Il sait toi-même de quoi il parle. C'est théonosis, c'est le souffle de Dieu. Vous l'utilisez maintenant aussi. Je ne dis qu'on n'utilise pas le grec. Je te dis, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit utile pour corriger. Pour enseigner. La Bible dit que toute écriture est censée enseigner. Il n'a pas dit qu'il y a une spécificité de l'écriture qu'il faut admettre comme doctrine. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, au chapitre 6, verset 3, que si quelqu'un enseigne autre doctrine, ne s'attelle pas aux 5 paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil. On va voir tout cela dans notre développement, que Jésus-Christ, effectivement, a prescrit à l'église que la femme se taise. On va voir cela. Ok, je crois qu'il nous reste je vais aussi laisser la pensée en disant les premières personnes qui sont allées dans le tombeau, c'était les femmes. Et les premières personnes qui ont reçu la recommandation d'aller dire aux frères qu'il est ressuscité. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est Jésus ressuscité. C'est les anges qui ont d'abord vu Jésus. Je ne sais pas pourquoi Jésus qui là-bas. Non, il est initié. Je ne sais pas les Jésus. Ce n'est pas la première fois que Jésus ressuscité. Non, très pertinent. Jésus demande à une femme d'aller pour la première fois annoncer la bonne nouvelle. C'est pas la bonne nouvelle là-bas. C'est pas la bonne nouvelle là-bas. Ok, je sais dire c'est la première personne. On arrive. C'est pas la bonne nouvelle. C'est pas cela. La première personne. La première personne. La crédibilité de la première personne, c'est la résurrection. La première personne. Je crois que la prochaine fois il va élever la voix pour c'est bon. Alors la bonne nouvelle personne qui a vu Jésus ressuscité, ce n'est pas les femmes, ce sont les anges. Il dans le contexte. Merci infiniment. Vraiment,
merci infiniment vraiment, d'avoir ça échauffé, Vraiment, d'avoir comme échauffé c'est mon un plateau, retard. d'avoir échauffé mon plateau ce soir. Oui. On va poursuivre avec cette émission parce que le temps, il est pratiquement Jusqu'à terminé. épuiser cela. Donc, on va reprogrammer cette émission pour la suite parce qu'on a quand même écouté beaucoup de bonnes choses. Oui. On va en faire une certaine synthèse de ce qu'on s'est dit déjà. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, on va poursuivre Absolument. ce débat et on va tirer les conclusions qu'on devra tirer Absolument. à la lumière des Saintes Écritures. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous vendredi prochain. Bonsoir mon cher frère pasteur. Bonsoir. Merci, Bonsoir. merci pour la salutation fraternelle. Bonsoir. Ça prouve Nous allons qu'on peut continuer élever, la on peut semaine élever la prochaine. voix et Nous avons par la beaucoup de suite. choses à dire dans ça. Que le Seigneur te bénisse mon cher frère. Merci infiniment, frère. Merci également à Raoul Patrick. Qui s'est aussi échauffé du côté de la vie. Pourquoi? Plus que les orateurs. Au revoir et à vendredi prochain. Étoile du monde.